Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 août 2025. C'est la journée internationale des individus ciblés. Ça fait plusieurs années maintenant que le 29 août est une journée consacrée aux individus qui sont victimes de harcèlement en réseau, gangstalking, harcèlement électromagnétique. Il y a plusieurs termes d'utiliser pour parler d'un harcèlement particulièrement complexe à prouver, qui consiste à utiliser des armes à énergie dirigées euh, vers des citoyens ordinaires. Donc nous sommes de plus en plus de personnes ciblées à travers le monde et le 29 août est une journée consacrée à dénoncer euh, ce type de harcèlement par ondes en réseau, de traque permanente H24 via toutes sortes de moyens. Donc, il va y avoir des manifestations dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Et puis, ça va être l'occasion aussi de dénoncer par tout support, par tout moyen. Moi, je le fais par l'intermédiaire d'une vidéo. Il y en a d'autres qui vont faire des rassemblements, d'autres qui vont manifester tout seuls avec des pancartes, et d'autres qui vont témoigner chez eux, ainsi de suite, pour que cette journée du 29 août finisse par faire reconnaître un harcèlement qui utilise des moyens de haute technologie pour cibler des individus dans le civil à distance. Voilà. Et en fait, moi, je voulais profiter de ce jour-là pour remettre un peu en avant les personnes qui ont, certaines personnes en tout cas, sur les sites ou les blogs desquels je suis tombée, moi, au début que j'ai été harcelée en 2014, et qui m'ont aidé en fait, voilà, à mieux comprendre de quoi il retournait comme harcèlement, parce que c'est très difficile quand même, dans un premier temps, à savoir ce qui nous arrive. Enfin, moi, en tout cas, j'étais particulièrement naïve en plus, donc j'ai mis un certain temps à comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est quand même grâce à toutes ces personnes-là qui ont fait un travail quand même très important en fond pour justement informer à l'époque, parce que c'est il y a plus de 10 ans maintenant, le danger de ce type d'armes utilisées dans le civil. Je précise que ces personnes-là euh, ont fait des sites et des blogs et des témoignages et des dénonciations et des lettres ouvertes bien avant que le syndrome de la Havane n'existe en fait. Voilà, l'affaire du syndrome de la Havane n'était pas encore arrivée. Et donc je voulais lire quelques lettres de ces personnes-là que j'ai retrouvées sur le net. Donc là, je voulais lire la lettre de, de Serge Labrèze, lettre ouverte de Serge Labrèze au président de la République. C'est une lettre qui a été écrite en février 2013. Monsieur le Président de la République, que faites-vous pour ceux qui sont victimes d'agressions électromagnétiques? Ces agressions entraînent des souffrances atroces. Elles portent atteinte à la vie privée et à l'intimité. Ces agressions mettent en danger la vie d'autrui. Il y a de nombreuses victimes qui m'écrivent pour me dire combien elles souffrent de ces agressions électromagnétiques dans leur vie privée et intime. Je ne comprends pas qu'un État de droit comme la France puisse laisser des personnes sous la dépendance de criminels qui font ce qu'ils veulent avec des moyens technologiques sophistiqués à base d'ondes électromagnétiques pulsées et dirigées qui s'étalent sur une très large bande du spectre électromagnétique du UHZ, microhertz, au THZ, terahertz. Il y a du harcèlement sonore, des agressions électromagnétiques, vibrations intenses, courants induits dans le corps avec plus ou moins d'intensité. Il y a une discrimination évidente. La recherche se sert ici ou là de cobayes humains pour connaître à bon compte le fonctionnement du cerveau en interférant avec les ondes cérébrales, en faisant des stimulus sonores pour connaître les réactions. Ils font beaucoup d'expériences sur le système nerveux. Les attitudes passives de certaines autorités font naître dans l'esprit un sentiment de complaisance ou plus grave d'une pensée politique. Dans quel but faites-vous cela? Nous avons
en tant que citoyen et victime, le droit de connaître les véritables raisons de ces expériences. Les autorités restent aussi passives devant l'intrusion d'un faisceau dans notre appartement, notre maison et notre voiture, mais aussi dans des lieux publics et privés. Pourquoi ? C'est pourtant très grave. Il y a violation de la vie privée et la mise en danger de la vie d'autrui. Cette passivité m'amène à la conclusion suivante, que c'est de la volonté de l'État, après autorisation du président de la République, au nom de la lutte contre le terrorisme, de pouvoir se servir d'une telle arme électromagnétique. Cela est interdit par la Constitution et les droits de l'homme. Pour toutes ces raisons, je sollicite de votre bienveillance de bien vouloir ordonner une enquête et de prendre les mesures appropriées pour que cesse l'usage abusif de la télédétection par laser sur des personnes. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses. Publié par Serge en février 2013. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans déjà. On parlait des attaques électromagnétiques. Soit 4 ans, enfin 3 ou 4 ans après l'affaire, avant l'affaire du syndrome de la Havane. Voilà. Je voulais lire aussi un message sur son blog de Jaffer Babou qui date de décembre 2014. Alerte aux organisations des droits de l'homme, condamnation clandestine à l'ombre des lois. Les agressions récentes au niveau de la poitrine et du cou, des yeux et du cerveau, associées à des gaz asphyxiants, torture et suppression de sommeil depuis quelque temps, semblent confirmer aujourd'hui la détérioration de mon état de santé et l'imminence d'un assassinat programmé, rapporté par certaines sources. À cela s'ajoute le refus récent du ministre de l'Intérieur quant à répondre aux injonctions du juge pour lui remettre les informations me concernant, inscrites à mon insu dans le fichier Christina, et ce, en dépit d'une jurisprudence. Il est par ailleurs rapporté qu'il s'agisse d'une condamnation clandestine, hors la loi et interdite par l'ensemble des juridictions nationales et internationales des droits de l'homme. Voilà. Donc c'est Jaffer Babou, en 2014. Alors j'étais tombée aussi sur son blog et ça m'avait grandement apporté. Comme aussi le blog de Rudy Andria, qui a été traduit en plusieurs langues, où là aussi il y a un gros travail de fond, de fait, concernant le harcèlement électromagnétique, le harcèlement en réseau. Voilà, toujours pareil, ces attaques sur des civils à distance via des moyens de haute technologie. Voilà. Je voulais lire aussi le dernier passage d'une lettre de Didier Véril écrite en mai 2014. Par contre, je ne sais pas le destinataire, c'est pas noté. J'ai retrouvé ça sur le blog de Rudy Andria. Et je voulais quand même lire ce passage-là, pas toute la lettre parce qu'elle fait 7 pages. Et bon, ça fait long, mais le plus important. Alors... sans l'identification des auteurs de ces tortures injustifiées par ondes EEG nocives et intelligentes, abusant de ma gentillesse, de ma fragilité, de ma vulnérabilité et de mon handicap, sans l'établissement d'un faisceau de preuves techniques et scientifiques, sans connaissance du lieu de provenance de ces ondes de très grande longueur d'onde, seul avec un sentiment d'infériorité et de peur, je ne pourrai jamais éclairer la justice dans la reconstitution des faits de torture, des peines et traitements cruels, inhumains et dégradants sur ma personne. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre l'une des valeurs les plus fondamentales d'une société démocratique, puisqu'il déclare que nul, même les handicapés neurologiques et mentaux, ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni à des ondes ionisantes. Nul ne peut être pris pour un fou pour sa franchise, ni pour un cobaye. Je vous rappelle que le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis,
ou est soupçonné d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. Sujet malgré moi dans les années 80 de scientifiques irresponsables, financés par des agences gouvernementales d'armement, puis devenus handicapés neurologiques et mentales à plus de 2/3 à cause de tortures et de brutalité par ondes EEG, très énergétiques, connectés sur mon champ bioélectrique pendant de nombreuses années, humiliés psychologiquement, avilis, rayonnés dans certaines zones militaires et policières protégées en France et non reconnus comme victimes pour ces préjudices et ces violences corporelles et mentales graves pour la justice française et par l'État français, je vous prie de croire, monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. Didier Véril, mais alors à la base, oui, c'est le 4 avril 2013. Voilà. Ben, Didier Véril, il est mort. Voilà, l'avis de décès. Je crois que c'est une personne ciblée qu'il a retrouvée sur Internet. Alors, comme on peut le voir sur l'avis de décès, Didier Véril, il est mort dans sa 54e année. Voilà. Tu as choisi de t'éclipser par une belle journée, c'est ce que disent ses proches. Donc, quand on sait tout ce qu'il a souffert au niveau des attaques par ondes, voilà, je trouve qu'en ce 29 août, c'était aussi l'occasion de lui rendre hommage. Et puis, il y a sans doute aussi des personnes qui ont témoigné au moment où lui témoignait, mais qui ne sont pas forcément, voilà, qu'on n'a pas forcément vu. On n'a pas de recul par rapport à ça, donc on ne sait pas non plus dans les cibles, les personnes ciblées, depuis combien de temps, combien il y en a qui sont peut-être décédés sous les ondes sans qu'on puisse le savoir, sans avoir été répertoriés, puisque à l'heure actuelle, en 2025, le harcèlement qu'on subit est toujours cadenassé, hein, et c'est toujours l'omerta complète. Donc j'espère que ça finira par se savoir quand même, parce que toutes ces personnes-là, comme Didier Véril, méritent que leurs paroles soient réhabilitées. Voilà. Je voulais aussi lire un texte que j'ai trouvé sur le blog Les Harceleurs. Alors Lèze, c'est une des premières personnes qui m'a informé que j'étais peut-être victime à l'époque, en 2014-2015, de harcèlement électromagnétique et en réseau. Et c'est vrai qu'après, je suis tombée sur ces blogs, Étouffoir et Les Harceleurs notamment, qui sont une mine d'informations sur tout ce qu'on peut trouver sur le harcèlement électromagnétique et en réseau, le harcèlement criminel global. Il y a énormément de travail de fait depuis des années sur ces blogs, avec des liens toujours intéressants là-dessus, et c'est vraiment une mine d'informations sur ces blogs toujours actifs. Et là, c'est un texte que je voulais lire sur un lien qu'elle avait mis. Alors, HCE égale harcèlement criminel électronique. Donc, le spectre du signal, ça a été écrit en 2017. Alors, certains dispositifs non létaux à énergie dirigée sont utilisés pour cibler des personnes en toute discrétion dans un but d'harcèlement ou de ciblage, puisqu'elles induisent des effets biologiques et psychologiques documentés, comme la survenue de difficultés respiratoires, des antalgies diverses et sans cause apparente, des saignements de nez sans cause physiologique, des vertiges, des nausées, un sentiment de désorientation, atteinte de l'oreille interne, une asthénie sévère, une fatigue chronique, des sensations de brûlure localisées ou non, des douleurs articulaires, une confusion mentale, des symptômes épileptiques, la dépression et le suicide. Ces décalements, l'arme idéale pour un harcèlement à distance, notamment à l'intérieur d'une maison ou un appartement. Appareil électrique qui saute, survoltage intempestif, panne récurrente de certains dispositifs, vibration anormale des vitres et des ustensiles en verre, écho lors de communications en GSM, etc. Une recherche conduite par un laboratoire visait à induire une réaction de rage ou de folie furieuse chez des individus calmes et n'ayant pas de raison apparente
de recourir à la violence ou d'être saisis par une folie destructrice, entre parenthèses amok, à l'aide d'ondes radio de fréquence très basse. Sur les 10 cobayes ciblés, 2 ont tenté de se donner la mort. Un s'est effondré, 4 ont sombré dans une dépression et un autre a souffert d'une tachycardie incontrôlable. Ce sujet nous interpelle tous car nous vivons dans un monde de plus en plus pollué par toutes sortes d'ondes électromagnétiques et nous subissons tous, à notre insu, un bombardement continuel de particules. Si en plus les gouvernements se mettent à vouloir exploiter effectivement ces ondes à des fins de contrôle social, la dystopie décrite dans 1984 ne serait qu'un conte des frères Grimm à côté de ce qui attend l'espèce humaine. Je voulais pour terminer lire la page de Mia sur laquelle j'étais tombée aussi. Là, c'est une lettre du 4 septembre 2009. Donc là, pour le coup, ça a 15 ans. Moi, j'étais tombée sur son blog. Je crois qu'elle avait déjà arrêté de publier en 2015. Je crois que son dernier billet sur le blog de Mediapart avait été publié en 2015. Voilà. Et j'ai jamais réussi à savoir ce qu'elle était devenue. Donc là, son billet de blog à Mia date du 4 septembre 2009. Assassinat en douce à volonté. Mon cœur a résisté une fois de plus ce 24 août 2009 à la décharge précise subie après avoir posté mon billet. Ce soir, comme tous les soirs clairs précédents, dans l'un des rectangles de ciel de mon paysage, les étoiles de la honte de l'industrie militaire qui sont utilisées sont là. Le bombardement électromagnétique que je subis est de plus en plus agressif. On s'affaire, on perfectionne. Pour quand le coup perfide de la honte? Cette nuit, demain, repoussé après davantage de torture? Voilà. Ça, c'est un des billets de blog de Mia, écrit en septembre 2009. Elle arrêtera d'écrire sur son blog en 2015, toujours ciblée par des armes électromagnétiques. Et on n'entendra plus jamais parler. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai rien retrouvé sur Mia. Voilà, je voulais dire aussi que si jamais ça dérangeait une personne, là dans cette vidéo dans laquelle je mentionne le site, le blog, le témoignage, et que si jamais ça dérange, cette personne peut m'envoyer un message et dans ce cas-là, je retirerai ce que j'ai mis sur cette vidéo là concernant. Voilà. Sinon, en cette journée du 29 août, pour moi, c'était l'occasion aussi de remettre un peu en avant les témoignages, en tout cas personnellement, qui m'ont servi. Alors, c'est pas exhaustif, hein, il y a eu d'autres personnes qui ont témoigné à l'époque, mais ça fait beaucoup aussi de recherches à faire pour retrouver les articles. Il y a aussi beaucoup de liens qui sont plus valides, j'ai remarqué ça en faisant des recherches, et je pense que c'est important de tout sauvegarder dès qu'on trouve un témoignage, un article, une lettre ouverte, une vidéo qui est vraiment susceptible de nous aider pour la suite. Je pense qu'il faut sauvegarder parce que là, personnellement, je me mords un peu les doigts en faisant des recherches et en cliquant sur pas mal de liens qui sont, voilà, qui ne sont plus valides. Je me dis, mince, parce que je me rappelle vaguement être tombée sur des choses intéressantes, même si, c'était toujours dans un état un peu fatigué et tout, mais puis pas l'énergie sans doute pour mettre de côté. Et je le regrette parce qu'il y a beaucoup de liens sur lesquels je suis tombée qui ne sont plus valides. Mais en tout cas, ce que j'ai retrouvé là, pour moi, c'est important parce que c'est des personnes qui ont informé beaucoup. Et ça nous sert aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que j'ai retrouvé là, ça me sert encore aujourd'hui. Et je pense bien à ces personnes et à toutes les autres en ce jour dédié aux individus ciblés de par le monde. Et bon courage à toutes les personnes ciblées, justement, et à plus tard.